Alors le DUT Génie Civil, c'est une formation qui correspond à un Bac+2. Cette formation est partagée en 4 semestres et dans chaque semestre on trouve des unités d'enseignement qui sont réparties en enseignement général, en enseignement technologique et en maths et physique appliquée. Le contrôle de l'évaluation des étudiants est continu, donc il se fait régulièrement tout au long des 4 semestres. Nous pratiquons une pédagogie innovante basée sur la pédagogie par projet. Nous accompagnons les étudiants dans leurs projets professionnels, dans leurs projets de formation. On les aide à construire ce projet, c'est essentiel pour eux. On veut que les étudiants soient autonomes et qu'ils construisent eux-mêmes leurs projets. Alors tout à fait, nous sommes en plein développement, nous allons construire des labos modernes où on aura des maquettes pédagogiques. Ces maquettes et ces labos sont en construction et pour l'année prochaine, ces labos seront en fonctionnement. Les élèves pourront effectuer des TP pour approfondir leurs connaissances et pour acquérir de nouvelles compétences. Oui, donc nous recrutons essentiellement des lycéens issus de bac S et de bac STI. Nous demandons aux jeunes d'avoir de bonnes connaissances en mathématiques, c'est important pour la réussite de ce diplôme. Ces connaissances en mathématiques vont être utiles pour la physique appliquée, on fait beaucoup de physique appliquée. Alors notre idée maîtresse, c'est que tous les étudiants réussissent. Donc pour cela, on les accompagne individuellement dans leur année universitaire. On les suit, on les aide à construire leur projet. Chacun son projet de formation et son projet professionnel. Alors effectivement, nous avons 2 groupes d'étudiants, chaque groupe est composé de 30 étudiants et il y a un groupe qui va faire sa 2e année en alternance. Nous avons déjà des entreprises partenaires qui sont rentrées en contact avec nous. En général, ce sont les grands groupes, Eiffage, Bouygues, Vinci et d'autres encore. Nous avons aussi un semestre qui est ouvert vers la mobilité. Nous avons des partenaires au Canada, donc un pays francophone qui est plus facile d'accès aux étudiants. Donc un semestre en mobilité, c'est-à-dire le semestre 3. Alors, les étudiants qui sont titulaires d'un DUT, en général, poursuivent leurs études. On a environ 85% des étudiants qui poursuivent leurs études soit en école d'ingénieur ou soit en licence professionnelle. Et puis les autres peuvent aller travailler. Actuellement, le secteur industriel du génie civil, c'est un secteur très porteur. Et dans les 10 à 15 ans qui suivent, ça va être encore très porteur. Donc les jeunes n'ont aucun souci pour trouver du travail. Ils sont assurés d'avoir du travail dans ce domaine industriel très porteur. Alors dans ce secteur industriel, toutes les portes sont ouvertes. Ils peuvent travailler soit en entreprise, soit en maîtrise d'œuvre. En entreprise, ils sont plutôt dirigés vers le chantier, vers la production, et en maîtrise d'œuvre, c'est plutôt vers les études. Mais toutes les portes, on peut dire, sont ouvertes. Bonjour, moi c'est Samuel Morgado. Je suis en DUT Génie Civil à l'UT de Sénart-Fontainebleau. Donc j'ai suivi un bac scientifique sciences de l'ingénieur en Picardie, donc assez loin d'ici. J'ai choisi cette formation pour sa nouveauté dans l'UT de Sénart-Fontainebleau. On nous a donné un nouveau bâtiment avec une façon de travailler différente, donc, qui prône l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des fois dans des TD, des TP, on peut travailler dans tout l'UT. C'est assez intéressant au niveau surtout de la cohésion et du travail d'équipe. Donc pour vous imaginer un peu ça, on a une grande salle avec des télés, des postes à 2-3 et du coup ça permet vachement de travailler en équipe de façon sereine et d'avoir une bonne autonomie. Donc moi j'aimerais poursuivre en école d'ingénieur, donc pour plus tard faire ingénieur génie civil, donc totalement dans le thème en ayant fait ce DUT. Alors je m'appelle Camille Sortin-Bosque, j'ai fait un bac S donc l'année dernière, donc en Essonne, pas loin d'ici. J'ai choisi cette filière parce que
Ça, en fait, c'est en fonction de ce que je veux faire plus tard. Donc j'aimerais bien faire un double diplôme ingénieur architecte. Et je sais que l'école que je veux faire, faut que je fasse un DUT génie civil. Enfin, c'était le seul DUT qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire plus tard. Alors je me présente, Pedro Ruas da Silva Pragosa. Je viens d'un diplôme STI 2D. C'est différent de tous ceux qui sont présents en DUT génie civil. J'ai fait une option architecture et construction. J'ai toujours aimé le bâtiment, j'ai toujours aimé les chantiers, j'ai toujours aimé cet environnement. C'est pour ça que j'ai choisi le génie civil et en principe ce DUT, car c'est un nouveau DUT qui vient juste d'ouvrir, un tout nouvel IUT avec un tout nouveau bâtiment. Donc ça m'a enchanté de venir ici. Moi je m'orientais presque plus sur une carrière de conducteur de travaux, donc sur une licence professionnelle à la fin de mon DUT génie civil. Alors on a des cours magistraux, on a des TD et des TP. Les TD et TP sont souvent orientés vers le travail de groupe, ce qui va nous permettre d'acquérir une autonomie. Ce qui est bien dans le travail en groupe, c'est qu'on peut mettre en avant notre cohésion avec certains élèves, même avec tous les élèves du DUT. Ça apporte de l'entraide à ceux qui ont du mal souvent à des TD ou des TP. Et je trouve que cette formation est très bonne pour les gens qui aiment travailler en groupe. Donc il y a les maths, c'est très important. Il y a après tout ce qui est au niveau de la structure, la résistance des matériaux, tout ça, on étudie vraiment tout. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on voit quel matériau utiliser pour une construction. Par exemple en TP, on fabrique ces matériaux, donc voir quelle densité il faut pour un béton, quel type d'eau, tout ça. On touche vraiment à tout. Et on va vraiment pouvoir déboucher sur un métier complet au niveau du génie civil, c'est-à-dire qu'on va voir le début du chantier jusqu'à la fin du chantier et on va pouvoir reprendre les personnes parce qu'on aura été formé pour savoir les erreurs, même au niveau de la manœuvre, c'est-à-dire qu'on va même pouvoir reprendre un maçon alors que finalement on est un peu le chef.